Donc, voilà pour les intervalles. Intervalles fermés, je reprends puisque cette fois-ci j'enregistre. Un intervalle est dit fermé quand les deux bornes sont fermées. Hein. La borne moins 4 est fermée, la borne 39 est fermée. Ce qui signifie que tous les nombres de moins 4 à 39 font partie de cet intervalle, y compris moins 4 et y compris 39. De l'autre côté, on a l'intervalle de moins 4 à 39 fermé en moins 4 et ouvert en 39. Donc fermé, ça veut dire que le nombre fait partie de l'intervalle. Ouvert, ça veut dire que le nombre ne fait pas partie de l'intervalle. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de penser que fermé veut dire que le nombre est exclu et ouvert veut dire qu'il est inclus. Non, eh bien c'est le contraire. Fermé, le nombre est inclus, ouvert, le nombre est exclu. Voilà. Donc ensuite, on a l'intervalle ouvert de moins 4 à 39. Pour qu'un intervalle ait la qualité d'intervalle ouvert, il faut que les deux bornes soient ouvertes. Donc, par exemple, la borne moins 4 est ouverte. C'est également le cas de la borne 39 qui est ouverte. Voilà, et à ce moment-là, on parle d'intervalle ouvert. Donc, ce qui veut dire que les nombres moins 4 et 39 ne font pas partie de cet intervalle. Donc, ça veut dire que les nombres commencent à partir de moins 3,99999. Et il y en a plein. Et ça se termine à 38,9999. On ne peut pas atteindre 39. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas atteindre 39. OK? Donc, intervalle semi-ouvert ici. Semi-ouvert ou semi-fermé. On dit l'un ou l'autre. Puisqu'il est à moitié ouvert, hein, ça c'est sûr. Il est à moitié ouvert puisque cette borne est ouverte. Mais il est aussi à moitié fermé puisque cette borne est fermée et l'autre n'est pas fermée. Donc, on peut l'appeler de ces deux façons-là. Donc, intervalle semi-ouvert ou intervalle semi-fermé. Cet intervalle justement de moins 4 à 39 est ouvert en moins 4, ce qui veut dire que moins 4 ne fait pas partie des valeurs. Il est fermé en 39, dont 39 fait partie des valeurs. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser? On a vu les crochets, ouverts, fermés. Donc, on va voir maintenant comment on peut écrire l'ensemble des nombres réels. Alors, il faut savoir que l'intervalle l'intervalle 0,5, l'intervalle fermé, parce qu'il est fermé cet intervalle. Hein. On peut rajouter fermé, mais ce n'est pas une obligation. Hein. L'intervalle fermé 0,5 est en fait, enfin du moins correspond à tous les nombres compris entre 0 et 5. 0 en fait partie, 5 en fait partie. Donc correspond à l'ensemble des nombres réels. Alors ces nombres réels, on les appelle les nombres x, hein, les nombres réels x, tels que ces nombres réels x sont compris entre 0 et 5. Alors en mathématiques,
compris, on met le symbole, deux symboles inférieurs. Deux symboles inférieurs signifient compris entre eux. Donc quand j'écris ceci, ça veut dire que x est compris entre deux nombres, un qui est à gauche, un qui est à droite. D'accord? Donc, retenez-le, cette notation signifie x compris entre deux valeurs. On a dit que les nombres x sont compris entre 0 et 5. Donc, ils sont compris entre 0 et 5. Mais le problème, c'est que vous remarquez que 5, 0, fait partie de ces nombres. Donc, on doit mettre égal ici. Ça veut dire que x peut être égal à 0. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et de l'autre côté, vous avez l'intervalle, on a le crochet qui est fermé en 5. Ce qui veut dire qu'on doit marquer ou égal ici, parce que ça veut dire que x peut être égal à 5. Voilà. Donc, qu'on soit bien d'accord, l'intervalle donc fermé 0,5 correspond à cet ensemble de nombres réels dont x compris entre 0 et 5. Voilà. Donc, signifie que ce qui signifie que x est compris entre 0 et 5. Voilà. C'est très important ça. Alors après, il y a quand même la suite, puisque cette fois-ci, si on écrit plutôt l'intervalle ouvert, on va voir qu'il y a une petite différence quand même. Donc, imaginons que l'intervalle ouvert soit l'intervalle 0,5 ouvert. Eh bien, cet intervalle correspond à l'ensemble des nombres réels x tels que x est compris, donc compris les deux symboles, d'accord? Bon, x compris entre 0 et 5. Mais comme l'intervalle est ouvert, ça veut dire que 0 n'en fait pas partie, donc on n'a pas besoin de mettre le égal ici, hein, donc inutile de le mettre puisque 0 n'en fait pas partie. Et on a ouvert en 5, donc 5 n'en fait pas partie, inutile de mettre égal ici, 5 n'en fait pas partie. Donc, ça restera comme ça. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre l'intervalle fermé et l'intervalle ouvert. Ensuite, on a les intervalles semi-ouverts ou semi-fermés. Alors, je rappelle que si on décortique un tout petit peu, 0, avant de parler des intervalles semi-ouverts et semi-fermés, si on découpe un tout petit peu, on peut penser que on a 0 inférieur à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose que de dire que x est supérieur à 0, strictement. Donc ça veut dire que les nombres réels x commencent après 0. Donc après 0, pas à 0, puisque 0 n'en fait pas partie, c'est strictement plus grand que 0. Donc ça veut dire que les nombres x commencent à partir de 0, par exemple 0,001, par exemple. Hein. Voilà, et ça continue. 0,9, 1, 2, 3, etc. Bon.
Et de l'autre côté, quand vous avez x strictement inférieur à 5, ça veut dire que ces mêmes nombres x, eh bien, ils commencent après 0, mais ils ne peuvent pas atteindre 5. Donc, on peut avoir 2, 3, 4,2, il y en a plein, il y a une infinité de nombres là. Mais on ne pourra jamais atteindre 5 puisqu'on ne peut s'arrêter qu'à 4,99999. C'est ça que ça veut dire. Donc, en vérité, quand on écrit que x est strictement compris, alors, on dit strictement quand x n'est pas égal à 0 et quand x n'est pas égal à 5. Dans ce cas, on parle de strictement. Strictement. Et quand x est égal à 0 ou quand x est égal à 5, on dit x compris entre les nombres 0 et 5. Et on ne peut pas dire ici strictement compris puisque 0 en fait partie, 5 en fait partie. Donc plus bas, comme 0 et 5 n'en font pas partie, on va